Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Madame Géraldine Bannier. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les co-rapporteurs, Madame la Ministre, chers collègues, c'est avec une gravité particulière que nous examinons aujourd'hui, en cette fin décembre 2025, la proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les femmes et les personnes condamnées pour avortement avant 1975. Il y a 51 ans, presque jour pour jour, s'ouvraient dans notre Assemblée les débats historiques qui allaient aboutir à la loi du 17 janvier 1975. Aujourd'hui, notre Assemblée a la responsabilité non pas de refaire l'histoire, mais de la regarder en face, avec la lucidité que nous impose notre mandat et le respect dû aux souffrances passées. Ce texte ne nous arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans un temps politique majeur. Il n'y a pas si longtemps, nous étions réunis en congrès à Versailles afin de graver la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans le marbre de notre Constitution. Par ce geste, nous avons collectivement choisi de protéger l'avenir. Mais ce travail serait inachevé si nous refusions de regarder le passé. C'est tout le sens de cette proposition de loi, mettre nos actes d'aujourd'hui en cohérence avec notre histoire. Nous ne pouvons pas, d'un côté, mettre en lumière, sanctuariser l'IVG comme une liberté fondamentale, et de l'autre, laisser dans l'ombre les milliers de condamnations prononcées par la République contre celles qui vont exercer cette liberté avant l'heure. Les travaux historiques nous rappellent une réalité brutale. Avant 1975, l'avortement n'était pas seulement un interdit, c'était une condamnation sociale, physique et pénale. Les femmes subissaient ce qu'on pourrait qualifier une double peine. La détresse d'une grossesse non désirée et la violence de la clandestinité, parfois suivie de l'infamie des tribunaux. Reconnaître ce préjudice aujourd'hui, ce n'est pas la preuve d'une repentance stérile. C'est acter juridiquement que la République a changé. La rédaction qui nous est proposée a le mérite de la clarté. Elle lève toute ambiguïté sur la nature de la démarche. Elle ne cherche pas à évaluer financièrement des souffrances qui sont par nature inestimables et intimes. Elle fait le choix exigeant d'apporter une réponse immédiate, la réhabilitation mémorielle et symbolique par la nation. Cette exigence de rigueur se retrouve dans le dispositif central du texte, à savoir la commission chargée de recueillir cette mémoire. Le choix de confier cette mission à des personnalités qualifiées pour leurs travaux historiques et de recherche est la garantie d'un travail sérieux, exigeant. L'histoire de ces souffrances intimes ne s'écrit pas par vote partisan. Elle s'écrit par la recherche, par l'archive, par le recueil scientifique, rigoureux des témoignages. Enfin, en adoptant ce dispositif, la France ne fait pas cavalier seul. Elle rejoint les grandes démocraties qui, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, ont su utiliser la loi pour apaiser les mémoires blessées par des législations devenues obsolètes. Pour toutes ces raisons, et vous l'aurez bien compris, le groupe démocrate votera ce texte. Nous voterons ce texte, évidemment par fidélité à l'esprit de 1975, mais aussi par cohérence avec nos engagements constitutionnels récents et par tradition humaniste, mais aussi en pensant à toutes ces femmes blessées. Ce texte, en définitive, ne change pas le passé, mais il change l'honneur de la République. Je vous remercie. Je remercie le collègue de m'avoir laissé la parole. Merci Madame la députée. Pour le groupe